God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, si tu avais l'habitude d'aller à cette porte, il dit, éloigne-toi, ne t'approche pas, sinon tu vas perdre ta vigueur et tu vas donner ta vigueur à d'autres personnes. Quelle est cette porte? Si je rentre dedans, je vais donner ma vigueur à d'autres personnes. Alléluia. Quelle est cette porte? Quand je rentre dedans, je vais donner mes années à d'autres personnes. Quelle est cette porte? Si je rentre dedans, et le fruit de mon travail là, dès 15 heures, quelqu'un d'autre va manger ça dans une maison étrangère. Quelle est cette porte là? La porte dont on dit de t'éloigner. Le chemin dont on dit de t'éloigner, c'est le chemin qui conduit chez une femme ou un homme qui n'est pas ton mari ni ta femme. Quand 20h sonne, tu prends la route. Chaque nuit, quand 22h sonne, tu prends la route et tu vas, tu te tiens à la porte, tu cognes, on ouvre, tu rentres. Il dit, éloigne-toi de ce chemin, éloigne-toi de cette porte, sinon ce n'est pas ta femme. Quand tu rentres là-bas, ce que tu vas faire en secret là-bas, je ne suis pas là-bas. L'homme de Dieu n'est pas là-bas. Diacre n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas. Mais il y a quelqu'un. Le Saint-Esprit est là. Genèse 1, verset. Il dit quoi? Que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de quoi? Et la Bible a fait quoi? Je ne connais pas. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Donc là où l'Esprit de Dieu est là, c'est qu'il y a aussi les ténèbres. Ce qui va se passer entre toi et elle, entre lui et toi, c'est ça le mot s'attacher. Mais c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière la personne. Quand lui vient là-bas, ce qu'il a prévu faire là-bas, tu ne sais pas. Or, quand toi tu t'es attaché, tu as laissé peut-être ton boulot là-bas. Or, ton boulot là se trouve dans ta vigueur. La vigueur c'est quoi? C'est l'énergie d'une personne. Et la Bible dit que de peur que tu ne perdes ta vigueur, tu ne connais pas celui qui va rentrer après. Et tu ne sais pas avec qui elle va aller après. Or, toi tu as laissé déjà une partie de ta vigueur là-bas. Peut-être ce que tu as laissé, ce que tu as puisé pour déposer là-bas là, peut-être c'est ton mari. Ou bien quand tu es rentré là-bas, c'est ton élévation en promotion dans le travail que tu as déposé là-bas sans savoir. Oh, tu ressors tranquillement et tu es souriante, tu te consoles, le juge tombe 7 fois et se relève 7 fois. Ce n'est pas de ça qu'on parlait. Toi-même, tu te détruis toi-même. Est-ce que tu as laissé là-bas? Tu as laissé la gloire de Dieu là-bas? Non. Tu as laissé quoi? La Bible parle de quoi? Tu as laissé ta vigueur. C'est pourquoi il t'a déjà donné. C'est pour toi-même que tu as laissé là. Dans cette vigueur, peut-être tes enfants qui sont intelligents, qui seront ministres demain là, tu les as laissés là-bas. Ton commerce qui doit prospérer pour que tu sois la première dame dans le commerce, dans ce pays, le Togo, peut-être tu as laissé ça. Alléluia.
Et tu reviens à la maison, tu rentres dans ta douche, tu te douches et puis tu te consoles moi-même. Oh, je n'ai rien fait. C'est bon, le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a lavé. Mon ami, le sang de Jésus va te laver. Mais tu as perdu beaucoup de choses. Mais c'est comme tu es encore toi-même. Quand on parle de prostituée homme, est-ce que c'est une seule femme qui visite cet homme-là? Non. Il y en a des milliers qui vont rentrer là-bas. Mais parmi eux là, tu ne connais pas qui est le méchant, qui est le cruel. Tu vas prier. Dieu dit, ok, mon enfant a prié. Il faut le bénir. Gabriel, bénis-le. Et Gabriel vient avec une nouvelle énergie pour que ton commerce puisse prospérer. Quand l'énergie là vient, regardez ce qui se passe. Il y a la part sexuelle qui vient en même temps. Il y a le désir sexuel qui vient en même temps. Il y a une nouvelle énergie qui est descendue à toi et le monde des ténèbres prend ça. Si vous voulez faire l'expérience, engagez-vous vraiment dans la prière pendant 1 semaine, 2 semaines. Et après ce temps-là, regardez comment le désir sexuel sera au rendez-vous devant vous. Quand tu n'es pas un homme marié, quand tu n'es pas une femme mariée, et quand tu es marié aussi, mon ami, à certains niveaux, quand la Bible dit, vous devez vous entendre pour vaquer à la prière, c'est qu'il y a une raison. Jeune fille, lorsque ta poitrine commence par être en valeur, et tout le monde te fait garçon, et les femmes te font les yeux doux, mon ami, il faut fuir. Il y a un garçon ici qui me dit la même chose. Il faut fuir. Parce qu'il va prendre, elle va prendre sans que tu le saches. Et aujourd'hui, le corps de Christ est miné. C'est devenu quoi? Et légalisation. C'est mon fiancé. Oh, tu es fiancé, tu n'as pas encore marié. Il faut aller faire la dot d'abord. Et quand la dot est faite, il y a l'autorisation de venir devant l'homme de Dieu. Et il va vous bénir. Vous allez devant l'autorité compétente de l'état civil. Lui aussi va valider. Et là, tu peux ouvrir la porte. Mais quand tu ouvres cette porte maintenant, parce qu'on vous a béni, la main de Dieu est sur vous. Alléluia. Maintenant, je vais vous révéler un côté de ce qui se passe encore. Tu veux saisir la vérité? Lorsque tu es là et que tu as fait toutes ces choses, on a posé la question la dernière fois, combien de mariages as-tu déjà célébré? Ou bien, chacun a répondu dans son cœur. D'autres ont vu, ils ont fait il y a plus de 80 mariages. Amen. Et tu cries devant Dieu, Dieu, donne-moi un mari, Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi un mari, Dieu, donne-moi une femme. Je se pose la question. Maintenant, quelle est la compréhension des humains sur la terre? Mariage là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est avec un jeune homme qui a le mariage? Le mariage, lorsqu'il y a attachement, c'est qu'il y a mariage devant Dieu. Alléluia. Sortons notre mentalité bizarre là. Sortons ça dans nos têtes. Et maintenant tu as célébré tout ça là. Et tu viens, Dieu te fait grâce. Tu trouves une soeur, belle soeur comme ça. Et on vous suit dans le Seigneur. Et tu veux avoir un foyer heureux. Comment ça peut être heureux? Au moment où tu as vendu déjà toute ta vigueur. Tu as vendu tes années à quelqu'un d'autre. Ton bien que tu dois manger à la maison, quelqu'un d'autre mange ça. Et maintenant tu veux être heureux dans ton foyer. Avec quoi? Avec quoi?
Zéro. Tu cherches boulot, tu ne trouves pas. Elle cherche boulot, on dit avant de gagner boulot là, il faut que tu ouvres la porte. Pourquoi? Parce que toi aussi tu avais ouvert les portes. Maintenant on veut ouvrir la porte de ta femme. Et tu vas penser que c'est parce que c'est elle qui est immorale. C'est faux. Tu avais semé. Mais quand on sème ça, ça ne gêne pas. Tu avais semé. Qu'est-ce que nous voulons maintenant? Alléluia. Praise the Lord. Nous devons nous lever dans la sagesse divine et revoir notre position et notre attitude. Pour pouvoir apporter un changement dans notre vie. On dit éloigne-toi. Faut fuir. Moi je n'enseigne pas dans mon église, il faut fuir l'impudicité. Non. Je vais te faire lire. Si tu veux perdre ton énergie, ta vigueur, si tu veux perdre tes années à quelque part, tu veux perdre le bien, ce que tu vas manger demain, tu veux perdre ça quelque part. Voilà. Pas de souci. Même demain ne vient pas dire parce que prie pour moi, il va prier. Je vais pas prier. Alléluia. Je vais te montrer les conséquences. Ce qui peut t'empêcher d'être prospère là, c'est ça. Maintenant, quand tu viens dans le foyer, je l'ai expliqué la dernière fois, vous étiez tous dans pièce. Mais maintenant, il y a une porte qui est ouverte entre vos deux pièces là. L'autre peut rentrer ici et prendre tout ce que tu as arrangé comme bien. Tu vas bien prier, aller à la maison, même si elle autre n'est pas là, parce qu'elle est liée à quelqu'un qui a la clé de sa porte. Quand lui rentre chez lui et qu'il voit cette porte là, c'est ouvert là, il fait comment? Waouh! Quand il rentre, il fait quoi? Il prend ce que tu as arrangé, déposé et il s'en va avec. Et tu vas te lamenter. Oh, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. L'homme de Dieu a dit que oui, le Seigneur m'a béni. Mais je ne vois rien. Oui, le Seigneur t'a béni. Dieu ne ment pas. Rappelle-toi. Tu as marché sur combien? Tu es rentré dans combien de portes? C'est comme ça aussi. Tu ne sais pas qui est lié à lui. Quand toi tu fermes ta porte, tu t'en vas. Et il peut passer par là pour rentrer. Et quand il rentre, il prend ce qu'il veut et il s'en va. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a histoire de mari de nuit, femme de nuit. Vous ne comprenez rien. Vous êtes là. Quand vous venez à l'église, un programme, on prie, on vous bénit, on vous bénit, on vous bénit. Et quand vous rentrez à la maison, vous sentez que vous êtes chargé spirituellement. Quand tu rentres la nuit, mais tu fais un rêve, un beau rêve, que on t'a béni dans le sommeil. Tu as reçu ceci. Mais après tout là, il y a une femme qui vient. Ou bien il y a un homme qui vient et qui fait l'amour avec toi. Il s'attache à toi, je vais dire. Maintenant, quand il s'attache à toi, tu penses qu'il est venu prendre quoi? L'énergie que Dieu a déversée dans ton esprit et que ton esprit a déversé dans ton âme, que tu dois matérialiser comme bénédiction. C'est ça, il est venu prendre et il s'en va. Toi, tu deviens toujours comme tu es. Et maintenant, tu vas dire que Dieu ne nous bénit pas. Depuis qu'on est dans cette église-là, on ne voit pas le miracle. On ne voit pas ceci. Mon ami, est-ce que tu as fui la porte-là, le chemin-là? Est-ce que tu as fui le chemin-là? Est-ce que tu t'es éloigné de cette porte-là? Non. Tu es à l'église, mais tu ne continues pas à aller dans cette porte-là. Tu es à l'église, mais tu ne continues pas à aller sur ce chemin. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Lui va te bénir. Mais c'est parce que ton âme n'est pas équilibrée pour garder ce que Dieu te donne.